J'ai l'impression que les hommes ne veulent pas de moi. Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching sentimental et sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Avant même que la vidéo ne commence, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines notifications. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié et j'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leur relation sentimentale en la reprenant à s'aimer davantage. La première chose que j'ai envie de te dire pour que tu puisses vraiment relativiser la situation, parce que là on est vraiment dans une problématique de croyances limitantes et de croyances qui te détruisent, même si elles sont basées sur des faits réels, c'est de te dire comment je peux faire la différence, la distinction entre un fait réel et entre mes pensées. Parce qu'il y a de grandes chances que, comme tu le dis, j'ai l'impression que les hommes ne veulent pas de moi, ce soit très peu basé sur un fait réel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de dire concrètement que les hommes ne veulent pas de toi? Est-ce que c'est un fait réel? Est-ce que tu as testé tous les hommes et tous t'ont dit non, on ne veut pas de toi expressément? Il y a de très peu de chances pour que ce soit le cas, voire pas du tout. Ou est-ce que c'est une impression? Ça ne veut pas dire que ton impression, elle est mauvaise, elle est fausse, elle est forcément faussée, mais c'est déjà une distinction à faire. C'est-à-dire que quand tu es capable de te dire c'est une impression et c'est pas un fait réel, et bien déjà ça donne plus de confiance en soi. Parce qu'on se dit, quelque part, il ne tient qu'à moi de changer cette impression ou de faire en sorte que je prenne plus confiance en moi-même pour faire que j'ai plus confiance quand je suis en présence d'hommes ou que je fréquente des hommes. La deuxième chose, c'est d'aller réfléchir dans tes expériences passées et de te dire qu'est-ce qui a fait que tu l'as interprété comme ça. Pourquoi tu penses ça? Est-ce que c'est des ruptures amoureuses? Est-ce que c'est des tromperies? Est-ce que c'est des remarques qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui t'a permis d'en conclure que les hommes ne voulaient pas de toi? Tout ça pour te dire que c'est pas que ta pensée elle est mauvaise et que tu n'as pas le droit de penser ça, mais c'est vraiment une question d'interprétation que tu as fait. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu as cette pensée-là, c'est peut-être juste le résultat d'une interprétation que tu as fait au dépit d'une autre interprétation que tu aurais pu faire. Tu aurais pu te dire, par exemple, tous les hommes que j'ai rencontrés m'ont trompé. Et déjà, ça aurait été peut-être une meilleure interprétation parce qu'elle est basée sur des faits réels et en même temps, elle ne dit rien de toi. Alors que là, tu interprètes quelque chose peut-être de manière extrême et généralisée en le basant sur des choses qui déjà ne sont pas forcément fixes, tangibles et sûres dans la conclusion qu'on peut en faire. Donc, ce que j'ai envie de te dire pour que tu puisses un tant soit peu changer cette pensée-là, c'est de te dire pourquoi je pense ça. Est-ce qu'il y a des vraies choses qui me permettent de penser cette chose-là? Et surtout, pourquoi je le prends personnellement, étant donné qu'il y a 1000 raisons auxquelles on peut apporter des explications au fait que mes peut-être 5 derniers partenaires n'ont pas voulu de moi à un moment donné et que la rupture a été faite, par exemple. Peut-être qu'il y en avait un qui est amoureux de son ex, peut-être qu'il y en avait un qui ne voulait pas être en couple, peut-être qu'il y en avait un qui s'était rendu compte qu'en fait il n'était pas de la bonne orientation sexuelle, peu importe, peut-être qu'il y en avait un qui partait aux États-Unis, j'en sais rien, mais il y a plein de raisons qui peuvent faire que en fait ça n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec l'interprétation que tu en fais. La troisième chose que j'ai envie, sur laquelle je t'invite à réfléchir, c'est pourquoi toi tu veux aujourd'hui absolument des hommes? Quelles sont tes attentes sur les relations amoureuses? Je te dis ça parce que le fait de mettre beaucoup d'attentes et de te dire si je réussis en amour, je réussis dans ma vie, ou je mets toutes mes attentes dans les hommes parce que ça voudra dire que moi je suis une femme accomplie si les hommes veulent de moi, ça peut énormément jouer sur l'importance que tu donnes à ce domaine-là et surtout l'importance que tu mets derrière la valeur que tu as. Si tu arrives à te dire, bon, aujourd'hui le domaine sentimental, c'est pas au beau fixe, mais dans le travail, je suis super accomplie, dans mes loisirs, je suis une femme extrêmement riche de diversité et de connaissances, je suis quelqu'un d'extrêmement sociable qui est aimé de ses amis et de ses proches, ça va être beaucoup plus facile pour toi de déculpabiliser le truc en te disant ok, dans mon domaine sentimental, ça se passe pas forcément bien, mais en attendant, j'ai d'autres domaines dans lesquels je suis très épanouie. Et tu arriveras probablement à une interprétation qui sera beaucoup moins dans le jugement et dans la dévalorisation personnelle que les hommes ne veulent pas de moi. Parce que dans les hommes ne veulent pas de moi, il y a vraiment ce côté je suis écœurante, je ne mérite pas l'amour, personne ne voudra de moi. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de te donner, et peut-être c'est la question la plus importante, c'est de te dire, est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux de toi? C'est une grande question.
Une très très grande question. Et pour être honnête avec toi, moi quand j'étais dépendante affective, quand j'étais plus jeune, j'aurais probablement répondu non. Parce que, par exemple, je me donnais un exercice, et c'est l'exercice que je vais te donner aujourd'hui, c'est de t'imaginer dans la rue, tu t'imagines être quelqu'un d'autre, un homme, une femme, et si possible, une personne qui fait partie de ton orientation sexuelle. C'est-à-dire que si tu es une femme hétérosexuelle, tu t'imagines être un homme, si tu es une femme lesbienne, tu t'imagines être une femme, tu comprends le schéma, tu t'imagines être quelqu'un d'autre et potentiellement quelqu'un qui pourrait être intéressé par toi, c'est-à-dire par le sexe opposé ou pas. Et tu t'imagines te rencontrer dans la rue et de te voir tel que t'es ou tel que tu t'imagines. Est-ce que tu te trouverais séduisante? Mais est-ce que déjà dans l'interprétation que tu fais de ta propre rencontre et l'image que tu t'imagines avoir de toi-même en étant autrui, est-ce que c'est une image dévalorisante, humiliante, auquel cas ça en dit long sur ce que tu penses de toi-même et sur pourquoi tu attires des hommes qui potentiellement ont la même image, parce que quand tu as une image de toi dévalorisée, tu as plus de chances de renvoyer ça et de donner toutes les chances aux hommes de croire que tu n'es que ça, ou que la vie te fait travailler sur cette blessure que tu as de te dire je n'en vaux pas la peine, du coup elle t'envoie des signes qui te permettent de réfléchir dessus pour mieux travailler sur toi. Donc est-ce que tu as une image de toi dévalorisée où tu te dis oh là là celle-là j'ai pas envie de lui parler, elle me donne pas du tout envie, ou est-ce que tu te dis voilà c'est moi, je suis différente, ça fait bizarre de s'imaginer soi et de se rencontrer, mais j'ai envie de me parler, je me trouve unique, je me trouve sympathique, peut-être vulnérable, peut-être particulière, peut-être que je trouve que j'ai quelques défauts, mais ça va quoi. Je me trouve quelqu'un qui peut faire une rencontre et qui le mérite et qui s'imagine tout à fait pouvoir être choisi par quelqu'un d'autre. Et je trouve que cet exercice, il est vraiment parlant sur l'image que tu as de toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos et également de la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Si aujourd'hui tu estimes que c'est le moment de travailler sur toi, de solidifier ton estime personnelle et d'apprendre en fait à apaiser tes blessures émotionnelles pour être davantage sereine dans tes relations amoureuses. Et si tu veux être accompagnée en séance de coaching individuelle avec moi, je t'offre un bilan sentimental. Donc c'est un appel offert avec moi de 30 minutes où on fait le bilan de ta situation actuelle, où on identifie tes freins, tes besoins et surtout je t'apporte quelles solutions je peux te donner justement en accompagnement individuel. Si tu souhaites faire partie de ma communauté rapprochée, celle à qui je donne des informations confidentielles, je partage des témoignages, des expériences par mail plusieurs fois par mois ainsi que des offres de promotion sur mes derniers produits, je t'invite à rejoindre ma newsletter et tu trouveras également le lien dans la description de la vidéo. Et enfin, si tu es sur Instagram et que tu veux avoir du contenu quotidiennement sur l'amour de soi, sur les relations amoureuses, sur l'estime de soi et du contenu varié comme des concours, des sondages, des lives, des posts et plein d'autres choses que je fais sur ce compte-là, je t'invite à me suivre sur Instagram, donc tu auras mon identifiant et le lien pour rejoindre le compte également dans ma description de vidéo. Merci beaucoup de ton attention et de ta confiance. Prends bien soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.